Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet crucial pour la santé de notre cerveau, le lien entre certains médicaments et le risque accru de démence. Contrairement aux idées reçues, la perte de mémoire n'est pas une conséquence inéluctable du vieillissement. En réalité, des recherches récentes montrent qu'il est possible de préserver nos capacités cognitives, à condition de bien comprendre l'impact potentiel de certains traitements sur notre cerveau. Nous examinerons des exemples concrets comme l'oméprazole, les anticholinergiques, les benzodiazépines, ainsi que d'autres médicaments couramment utilisés. L'objectif ici n'est pas de diaboliser la médecine moderne, mais plutôt de prendre conscience des risques possibles afin de mieux les prévenir. Restez avec nous pour découvrir des informations essentielles sur la protection de votre cerveau tout en prenant soin de votre santé globale. Des études scientifiques ont révélé un lien entre certains médicaments et un risque accru de démence. Contrairement à une idée répandue, la perte de mémoire n'est pas un processus inévitable lié à l'âge. En comprenant comment prendre soin de notre cerveau, il est possible de préserver nos capacités cognitives plus longtemps. Pourquoi alors certains médicaments, qui semblent inoffensifs, peuvent-ils causer des dommages au cerveau? Et comment protéger notre cerveau tout en traitant d'autres maladies? Dans cette vidéo, nous répondrons à ces questions essentielles. Nous ne remettons pas en question l'importance de la médecine moderne, de nombreux traitements sont indispensables pour soigner des affections graves et améliorer notre qualité de vie. Toutefois, il est crucial d'être informé des risques potentiels afin de pouvoir les minimiser. 1. L'oméprazole. Utilisé pour traiter les brûlures d'estomac, les reflux acides et les ulcères gastriques, appartient à la classe des inhibiteurs de la pompe à protons, IPP. Bien qu'il soit souvent considéré comme inoffensif, des études récentes ont établi un lien préoccupant entre une utilisation prolongée de ce médicament et un risque accru de démence. Une étude menée sur 6000 participants a révélé que 10% de ceux qui avaient pris de l'oméprazole pendant 3 ans ont signalé des pertes de mémoire. Une autre étude a montré que les patients ayant utilisé ce médicament pendant plus de 4 ans présentaient des troubles cognitifs. L'oméprazole pourrait affecter l'absorption de la vitamine B12, essentielle à la santé neurologique, et altérer le microbiote intestinal, ce qui aurait des répercussions sur le fonctionnement cérébral. Nous ne vous conseillons pas d'arrêter de prendre de l'oméprazole sans consulter votre médecin. Discutez avec lui des alternatives ou de la possibilité de réduire les doses. Dans bien des cas, des ajustements de mode de vie et d'alimentation peuvent aider à gérer les problèmes gastriques sans recourir à un traitement prolongé. 2. Les anticholinergiques. Une classe de médicaments utilisés pour traiter un large éventail d'affections, notamment les allergies, l'incontinence urinaire et la dépression. Le problème de ces médicaments est qu'ils bloquent l'acétylcholine, un neurotransmetteur essentiel à la mémoire et à l'apprentissage. Des études ont montré que les anticholinergiques sont associés à un risque accru de démence. Une recherche menée par l'Université de Washington sur plus de 3500 personnes âgées sur une période de 10 ans a révélé que celles qui prenaient régulièrement des anticholinergiques avaient un risque accru de 54% de développer une démence. Les anticholinergiques incluent la diphénhydramine, un antihistaminique de première génération, certains antidépresseurs tels que l'amitriptyline, et des médicaments pour l'incontinence urinaire comme l'oxybutynin. Il est préoccupant de constater que ces médicaments sont souvent utilisés de manière inconsidérée, notamment chez les personnes âgées, contribuant ainsi au déclin cognitif. Si vous prenez des anticholinergiques, il est important de ne pas les arrêter brusquement. Consultez plutôt votre médecin pour explorer des alternatives plus sûres ou envisager une réduction de la dose. Patients et médecins doivent soigneusement peser les risques et les bénéfices associés à ces médicaments, rechercher des alternatives chaque fois que possible, et limiter leur usage aux doses les plus faibles et à la durée la plus courte. L'utilisation prolongée des médicaments est l'élément clé à surveiller. Les chercheurs sont particulièrement inquiets des effets à long terme de l'utilisation d'antihistaminiques pour soulager les allergies, ainsi que des dangers cachés liés aux corticostéroïdes et aux benzodiazépines. 3. Les corticostéroïdes. Les corticostéroïdes sont fréquemment utilisés pour traiter diverses affections, allant de l'asthme et des allergies aux maladies auto-immunes et inflammatoires. Ils sont très efficaces pour réduire l'inflammation et calmer les réponses immunitaires excessives. Cependant, une utilisation prolongée de corticostéroïdes est associée à des effets indésirables importants. Des études ont montré que ces médicaments peuvent provoquer des changements structurels dans le tissu cérébral, entraînant des symptômes tels que désorientation,
anxiété, dépression, voire confusion. Une étude menée au Royaume-Uni sur plus de 500 000 personnes a révélé que ceux qui prenaient des corticostéroïdes à long terme pour traiter l'asthme présentaient un risque accru de troubles mentaux et de démence. Les glucocorticoïdes, comme la dexaméthasone et la prednisone, sont particulièrement préoccupants en raison de leur capacité à altérer les fonctions cérébrales lorsqu'ils sont utilisés sur de longues périodes. Ces effets sont liés à des modifications des niveaux de cortisol, une hormone du stress qui, en excès, peut endommager les neurones de l'hippocampe, la région du cerveau responsable de la mémoire. Il est essentiel que l'utilisation des corticostéroïdes soit surveillée de près par des professionnels de la santé, surtout sur le long terme. Il est dangereux de cesser leur prise brutalement. Discutez avec votre médecin de la possibilité de réduire progressivement la dose ou d'explorer d'autres options thérapeutiques. 4. Les benzodiazépines sont des médicaments couramment prescrits pour traiter l'insomnie et l'anxiété. Connus pour leurs effets apaisants, des substances comme l'alprazolam et le diazépam peuvent rapidement soulager les symptômes anxieux. Cependant, une utilisation prolongée de ces médicaments peut causer de graves dommages au cerveau. Des études ont établi un lien clair entre la consommation prolongée de benzodiazépines et la perte de mémoire, augmentant ainsi le risque de développer la maladie d'Alzheimer, probablement en raison des lésions cérébrales permanentes qu'elles peuvent provoquer. Une étude a révélé que plus de 40% des utilisateurs de benzodiazépines présentaient divers symptômes neurologiques, tels que des difficultés de concentration, un manque d'énergie, et une sensibilité accrue aux stimuli, en plus des problèmes de mémoire. L'utilisation prolongée des benzodiazépines peut également entraîner divers effets indésirables, tels que des troubles du sommeil, une augmentation de l'anxiété, des douleurs musculaires, myalgie, et une faiblesse musculaire. Un autre risque majeur est la dépendance physique et émotionnelle, de nombreux patients éprouvant des difficultés à cesser ces médicaments. Le lien entre les benzodiazépines et la maladie d'Alzheimer est particulièrement préoccupant. Bien que le mécanisme exact ne soit pas encore totalement élucidé, il est supposé que ces médicaments interfèrent avec le fonctionnement normal des neurotransmetteurs, provoquant des changements structurels et fonctionnels dans le cerveau. En outre, leur utilisation prolongée peut perturber le cycle du sommeil, qui joue un rôle crucial dans la consolidation de la mémoire. Il est donc essentiel de limiter et de surveiller de près l'usage des benzodiazépines pour traiter l'anxiété et l'insomnie. Les médecins devraient envisager des alternatives non pharmacologiques, telles que la thérapie cognitivo-comportementale, les techniques de relaxation, ou des changements de mode de vie. Si l'utilisation d'une benzodiazépine est nécessaire, elle ne devrait être prescrite que sur une courte durée et à la dose minimale efficace. N'arrêtez jamais brusquement de prendre des benzodiazépines, car cela pourrait entraîner de sévères symptômes de sevrage. Consultez toujours votre médecin avant de modifier votre traitement. 5. Les amphétamines. Les amphétamines, comme l'Adderall, sont souvent prescrites pour traiter le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, TAH. Ces médicaments sont bien connus pour leurs effets à court terme, améliorant la concentration et réduisant l'hyperactivité. Toutefois, une utilisation à long terme est associée à des effets secondaires tels que la perte de mémoire. Les amphétamines augmentent les niveaux de neurotransmetteurs, tels que la dopamine, ce qui améliore temporairement l'attention, mais présente aussi des risques pour la santé cognitive lorsqu'elles sont utilisées sur de longues périodes. Il est donc crucial d'utiliser ces médicaments avec précaution et sous la supervision d'un professionnel de santé. La consommation continue d'amphétamines peut entraîner des problèmes graves, tels que la dépendance physique et mentale, des troubles du sommeil, l'irritabilité, et même la dépression. Parmi les effets secondaires les plus préoccupants figure la perte de mémoire. Des études ont montré que l'utilisation prolongée d'amphétamines, surtout à forte dose, peut provoquer des dommages permanents au cerveau. Les consommateurs réguliers peuvent également souffrir de troubles de la mémoire et d'une diminution de la motivation, des effets qui peuvent persister même après l'arrêt du médicament, suggérant des dommages durables. En plus d'entraîner une dépendance, les amphétamines sont souvent détournées pour leurs effets stimulants, ce qui peut provoquer des complications graves, telles que des arythmies cardiaques et des troubles digestifs. La dépendance psychologique est un autre problème majeur, rendant difficile l'arrêt du médicament, même lorsque les effets indésirables deviennent évidents.
Il est essentiel que les professionnels de santé surveillent étroitement les patients prenant des amphétamines pour le tas, et que le traitement soit complété par des approches non pharmacologiques, telles que la thérapie comportementale et la gestion du stress. 6. Les antihistaminiques. Les antihistaminiques de première génération tels que la diphénhydramine et la chlorphényramine, bien qu'ils soient efficaces pour soulager les symptômes d'allergie et de rhume, ils comportent des risques importants pour la santé cognitive. Ces médicaments agissent en bloquant l'histamine, responsable des symptômes allergiques, mais leur effet anticholinergique bloque également l'acétylcholine, un neurotransmetteur essentiel à la mémoire et à l'apprentissage. Une utilisation prolongée des antihistaminiques de première génération a été liée à un risque accru de démence. Une analyse récente de 138 études a mis en évidence une forte corrélation entre l'usage prolongé de ces médicaments et les troubles cognitifs. Les patients qui les prenaient régulièrement ont rapporté des problèmes de mémoire et des difficultés de concentration, même après avoir arrêté leur utilisation. Heureusement, des alternatives plus sûres existent, comme les antihistaminiques de deuxième génération, tels que la loratadine et la cétirizine, qui présentent moins de risques pour la cognition et d'effets indésirables. Ils sont privilégiés pour le traitement à long terme des allergies, car ils soulagent efficacement les symptômes sans nuire de manière significative à la santé cérébrale. En plus des risques cognitifs, les antihistaminiques de première génération peuvent également causer d'autres effets secondaires, comme la somnolence et une vision floue, ce qui peut affecter la qualité de vie, surtout chez les personnes âgées, qui sont plus sensibles à ces effets indésirables. Il est crucial que les patients consultent leur médecin avant d'utiliser ces médicaments sur une longue période. Envisager des alternatives plus sûres et d'autres méthodes de gestion des allergies, comme des ajustements alimentaires et environnementaux, peut réduire le besoin de ces médicaments et protéger la santé cognitive. Ne cessez pas brusquement de prendre ces médicaments si vous les utilisez régulièrement, consultez un professionnel de santé avant d'apporter des modifications à votre traitement. 7. Antidépresseurs tricycliques. Les antidépresseurs tricycliques, comme l'amitriptyline et la nortriptyline, ont été parmi les premiers médicaments développés pour traiter la dépression. Bien qu'efficaces, ils peuvent entraîner des effets secondaires, y compris des pertes de mémoire et d'autres problèmes cognitifs. Leur mécanisme d'action repose sur l'augmentation de la disponibilité des neurotransmetteurs en bloquant la recapture de la sérotonine ou de la noradrénaline. Cependant, ces médicaments ont également de puissants effets anticholinergiques, bloquant l'acétylcholine, un neurotransmetteur essentiel à la mémoire et à l'apprentissage. L'utilisation régulière des antidépresseurs tricycliques est associée à un risque accru de démence et de déclin cognitif. Les patients prenant ces médicaments peuvent éprouver de la confusion, des pertes de mémoire à court et à long terme, ainsi que des difficultés de concentration. Ce risque est particulièrement élevé chez les personnes âgées, plus sensibles aux effets anticholinergiques. Heureusement, des alternatives plus sûres sont désormais disponibles, comme les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ISRS, qui présentent moins d'effets secondaires et ne sont pas liés à des problèmes de mémoire. Des médicaments tels que la sertraline et la fluoxétine sont couramment utilisés pour traiter la dépression ou l'anxiété, offrant un meilleur profil de sécurité. N'arrêtez pas brusquement de prendre des antidépresseurs tricycliques, consultez votre médecin pour discuter des alternatives plus sûres et modernes. 8. Statines. Les statines, comme la simvastatine et l'atorvastatine, sont fréquemment prescrites pour abaisser le taux de cholestérol et prévenir les maladies cardiovasculaires. Ce sujet a suscité de nombreuses controverses au sein de la communauté médicale, mais il est essentiel de souligner que les statines sont efficaces pour prévenir les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Bien que les statines soient largement utilisées et bénéfiques pour la santé cardiovasculaire, il est important de les prendre sous la supervision d'un professionnel de santé, en particulier lors d'une utilisation à long terme. Il devient de plus en plus clair que les statines peuvent avoir des effets néfastes sur les fonctions cognitives. Certains utilisateurs rapportent des problèmes de mémoire et de confusion mentale. Bien que ces effets secondaires soient relativement rares, ils peuvent avoir un impact significatif sur la qualité de vie des personnes touchées. Les recherches suggèrent que les statines pourraient interférer avec la production de cholestérol dans le cerveau, un élément essentiel pour le bon fonctionnement des synapses et des capacités cognitives. Les études sur le lien entre les statines et la fonction cognitive donnent des résultats contrastés. Certaines indiquent que les statines pourraient protéger contre la démence, tandis que d'autres révèlent un risque accru de troubles de la mémoire.
Cette divergence pourrait être attribuée aux différences dans les populations étudiées, les dosages utilisés et la durée du traitement. Il est important de rappeler que les statines offrent des bénéfices clairs pour la santé cardiovasculaire, souvent plus importants que les risques cognitifs potentiels. Les patients et les médecins doivent discuter des effets secondaires possibles des statines et être attentifs à tout symptôme cognitif. Dans certains cas, un ajustement de la statine ou du dosage peut contribuer à atténuer ces effets indésirables. Il est également recommandé d'adopter un mode de vie sain, en améliorant son alimentation et en pratiquant une activité physique régulière. Cela peut réduire la dépendance aux médicaments et aider à mieux contrôler le taux de cholestérol. Votre cerveau est un bien précieux, et il est essentiel de le préserver avec soin. N'hésitez pas à poser des questions à votre médecin et à prendre des décisions éclairées concernant votre santé. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un j'aime, et d'activer les notifications pour ne rien manquer. À la prochaine fois.